Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte, coach business, multi-passionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre. Toujours dans la bonne humeur. Mon objectif dans les épisodes est de t'aider à développer une activité pérenne qui te ressemble et qui fait sens pour toi. T'aider aussi à développer ta posture d'entrepreneur intuitive et oser enfin prendre ta place. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et installe-toi cosy pour la pépite du jour. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pépite. Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi ou autre jour, quand vous écoutez le podcast, bien sûr. On est dans l'épisode 93 et on se rapproche doucement mais sûrement de la 100e. Ça me crée toujours une petite émotion là, ces derniers temps, quand je vous partage le numéro de l'épisode, parce que je vois tout le chemin qu'on a parcouru ensemble avec La Pépite et voilà quoi, on arrive bientôt à la 100e, ça fait quelque chose. Alors, aujourd'hui, on va parler préjugés et tarot dans le domaine professionnel parce que j'ai été confrontée, c'est vraiment un bien grand mot, c'est pas du tout le mot que j'utiliserais, mais j'ai rencontré, voilà, on va plutôt dire ça, j'ai rencontré dernièrement deux préjugés au niveau de ma pratique du tarot dans mon métier, et je voulais vous le partager parce que je me dis que ça peut probablement vous servir et peut-être que vous aussi vous avez rencontré ces préjugés-là. Donc c'est l'occasion qu'on puisse partager ça ensemble aujourd'hui et qu'on puisse aller débunker ça aussi ensemble. Alors je vais te partager les deux préjugés que j'ai croisés là dernièrement et puis on va voir ça ensemble. Donc le premier préjugé, c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du coaching et de l'accompagnement, un homme, je précise. En fait, c'est deux préjugés qui viennent d'hommes, mais bon, je trouve que pour le premier, ça a fait un petit peu, ça a de l'importance pour moi. La première personne qui m'a partagé un préjugé, donc dernièrement, elle m'a dit, donc cet homme-là m'a dit, c'est marrant que tu utilises le tarot dans ton domaine professionnel parce que t'as un tempérament très feu. Bon, ok. Ok, je vais pas faire de commentaires maintenant. Et le deuxième préjugé, c'est aussi quelqu'un qui fait partie de mes réseaux professionnels qui m'a partagé ça dernièrement. Il m'a dit, c'est sérieux ça le tarot pour accompagner des entrepreneurs, mais tu leur lis l'avenir? Alors, je t'avoue très sincèrement que le deuxième m'a vraiment fait sourire et m'a plutôt amusé, que le premier m'a plutôt titillé. Donc on va aller décortiquer ça ensemble. Alors c'est vraiment un épisode en mode discussion café. J'ai pas préparé, si j'ai préparé un peu l'épisode, mais j'ai pas préparé trop de script, tu vois. Donc je vais essayer de te partager mes points de vue de façon claire et audible. On va essayer de faire court, mais l'idée c'est que tu puisses prendre des infos si toi aussi tu rencontres ce type de préjugés. Donc le premier préjugé, je te le rappelle, donc c'était c'est marrant que tu utilises le tarot dans ton domaine professionnel parce que tu as un tempérament très feu. La personne qui m'a partagé ça, donc c'est un coach qui accompagne lui-même des personnes. Et en fait, quand il m'a partagé ça, on était dans un événement, rencontre, entrepreneur, des choses comme ça, et c'est quelqu'un que je connais pas beaucoup, mais bon, peu importe, c'est pas, en tout cas, c'était son interprétation à lui. Et c'était pas tellement une question, c'était plutôt une affirmation, la façon dont je l'ai reçue. Et je t'avoue que sur le moment, ça m'a pas tilté. J'ai pas du tout fait cas en fait de son partage. Quand il me dit c'est marrant que tu utilises le tarot dans ton domaine professionnel, donc mon domaine professionnel, à savoir accompagner les entrepreneurs. Et puis, donc comme je te dis, j'ai pas fait cas quand il me l'a partagé, la journée s'est déroulée, machin et tout. On a continué à échanger avec d'autres personnes. Et puis, tu sais, c'est en rentrant le soir dans la voiture, parce que j'étais pas chez moi, j'étais en déplacement. Et en rentrant le soir dans la voiture, mais je me suis dit, mais en fait, tu sais, tu te repasses un peu le fil de la journée comme ça, puis je sais pas si tu fais ça aussi, mais moi, c'est souvent ça. Alors là, en plus, j'avais 1 heure et demie de route.
Et donc, je me refais le fil des discussions, je revois un petit peu, je repasse en revue les gens avec qui j'ai échangé, ce qu'on s'est dit. Et puis, cette phrase me revient. Et tu vois, tête reposée, quoi. Et puis, je me dis, mais en fait, c'est un gros préjugé, ça. C'est un énorme préjugé. Et c'est pas tant le préjugé, c'est pas tant utiliser le tarot dans le domaine professionnel qui m'a tilté, en fait, dans sa phrase. C'est plutôt... Tu utilises le tarot parce que tu as un tempérament très feu. Et ça, je vais te dire, ça m'a tilté. Là, je me suis dit, on est sur un gros préjugé, et ça, j'avais vraiment envie de le débunker avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il faut nécessairement être, de nature très haut ou très denier pour utiliser le tarot? Est-ce qu'il faut nécessairement ressembler à Blanche-Neige avec ses petits oiseaux et ses 7 nains pour utiliser le tarot? Enfin, pardon, tu vois, je m'enflamme un peu là, mais du coup, je comprends pas en fait cette remarque. Parce que dans le tarot, on a tous les éléments qui sont représentés. Il y a 4 suites, il y a 4 éléments. On peut même en voir 5 si, comme moi, tu travailles le tarot avec les 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise. Le tarot, c'est un peu comme le Tao, pour moi, c'est un tout. Le tout est un tout. Il y a le macro et le micro, et les éléments avec le système d'engendrement. La suite des deniers sans la suite des épées, des coupes et des bâtons, elle est rien. Et ainsi de suite pour les autres suites, comme la suite, là, t'as un tempérament très feu, comme la suite des bâtons, si on part sur le feu, qui n'est rien sans la suite des coupes, des épées et des deniers. Donc en fait, je comprends pas ce préjugé qui vient de la part de quelqu'un qui, a priori, utilise les cartes, d'après ce que j'ai compris. Je trouve que c'est un jugement, parce que dans cette phrase, mine de rien, il y a quelque chose en fait qui dit que ça pose en fait la question de la légitimité à utiliser tel ou tel outil sous prétexte qu'on a un caractère de type feu ou une expression de type feu, ou ça pourrait être pareil, tu sais, sur les coupes, sur l'eau, l'air et la terre, tu vois. Je vois pas pourquoi en fait quelqu'un, parce que sous-entendu, lui, il était plutôt, c'est même pas sous-entendu, c'est que il me l'a dit, c'est qu'il était plutôt dans l'esprit que quelqu'un qui soit plus tempérament haut, empathique, dans la reliance à l'autre et patati et patata, puisse utiliser un outil comme le tarot. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de Blanche-Neige et ses 7 nains avec ces petits oiseaux qui font cucu dans la forêt. Je caricature, l'élément haut n'est pas comme ça, mais je caricature, on s'entend bien. Le prends pas, c'est vraiment une grosse caricature. Mais en fait, tu vois, est-ce qu'il faut vraiment baigner dans le système des coupes pour utiliser le tarot? Moi, je ne le crois pas. Je crois que si on a un tempérament très feu ou très mental ou pareil, un tempérament très introverti dans l'émotionnel, etc., tout le monde a le droit d'utiliser le tarot, bon sang. C'est quoi cette croyance? c'est vraiment, en fait, franchement, c'est des 2 préjugés là que je t'ai partagés, c'est celle en fait qui m'a, qui m'a titillé le plus après coup, parce que je me suis dit, c'est pas juste pour, déjà je trouve ça raide en fait pour les gens qui sont pas prêts à recevoir ce type de commentaires, parce que moi je te dis, c'était le matin, j'y ai repensé le soir, ça a cheminé comme ça, et puis je me suis dit, mais merde, en fait, c'est un peu une remarque WTF, tu vois, cette remarque-là. Mais sur le coup, franchement, ça m'a pas du tout impacté, et même encore là maintenant, je t'en parle un peu vivement, parce que je suis en train d'enregistrer l'épisode, mais en vrai, chacun fait bien ce qu'il veut, et moi je suis vraiment dans cette optique-là. Tous les types de personnalités sont à même d'utiliser le tarot, sont à même de l'utiliser à des fins professionnelles aussi, pour peu qu'ils soient bien sûr formés à l'outil. Et puis, en fonction de la sensibilité de chacun, de la façon dont on l'a de l'utiliser, on l'utilise, on a chacun une patte dans nos lectures de tarot. Et puis, on a aussi chacun une patte dans nos façons d'accompagner nos clients. Donc, ce préjugé-là, je l'ai trouvé injuste, et puis je l'ai trouvé aussi difficile à encaisser si ça avait été quelqu'un qui n'avait pas le recul nécessaire pour encaisser ça, parce que quand t'es un peu nouveau dans le domaine du tarot, ou que t'es nouveau dans le coaching, dans l'accompagnement ou autre, quand tu te prends ça en fait dans les dents, tu te dis mais attends,
Est-ce que j'ai raison de faire ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je vaux le coup? Est-ce que je suis légitime? Et là, pour quelqu'un d'un peu faible, ou qui doute, tu vois, enfin plutôt dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment très raide. Donc ce préjugé-là, franchement, si toi on te le dit aussi, c'est marrant que tu utilises le tarot parce que t'es comme ci ou t'es comme ça. En fait, non. En fait, what the fuck? Clairement, là je te le dis, tu vois. C'est non. Non et non, tu as tout à fait le droit d'utiliser le tarot selon ton caractère, selon ta sensibilité, selon ce que tu veux en faire, pour peu que tu sois honnête dans ta démarche, bien sûr. Et puis tout se passera bien, quoi. C'est vraiment, je trouve, des croyances en fait, de personnes qui s'y connaissent pas. Je suis désolée de le dire, mais ça fait genre. Je suis pas contente, hein, mais ça fait genre, tu vois, la personne qui me l'a dit, ça fait genre je m'y connais, mais en fait elle s'y connaît pas. Elle comprend pas le fondamental du tarot, qui est la diversité dans les suites, qui est la représentation de tous les éléments, de tous les types de caractères, même au niveau, tu vois, des personnages de cours. T'as 16 personnages de cours, si on va par là, tu peux avoir 16 profils MBTI. C'est vraiment chaud, quoi, d'entendre ça. Donc, et puis ça a été pour moi très déceptif, surtout ça, en fait. Ça a été très déceptif pour moi vis-à-vis de cette personne, d'entendre ça. Donc finalement, bon, tu dis, c'est pas bien grave, on va la laisser dans cette croyance. Alors, je te dis direct, hein, mon conseil, si tu rencontres quelqu'un un jour qui te dit quelque chose comme ça, franchement, n'y réponds pas. Ça ne sert à rien d'y passer ton énergie. Fais ton truc, fais-toi plaisir. Toi, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vaux, tu sais comment t'accompagnes tes clients, tu sais comment tu kiffes tes cartes, tu kiffes tes jeux, tu sais comment tu tires le tarot, et c'est tout, quoi. Et fais confiance et tout se passera bien. Deuxième préjugé, alors là, qui m'a fait plus rire, en fait, parce que c'était plutôt quelqu'un qui connaît pas le tarot, et après vérification, après échange avec cette personne, ouais, en fait, elle est complètement loin de tout ça. Donc en fait, moi là, pour le coup, ça m'a vraiment fait marrer dans le bon sens du terme. Donc cette personne qui fait partie d'un réseau professionnel dont je suis plus proche, hein, de la personne précédente, la personne précédente, je la connais quasiment pas. Et la personne là qui m'a fait la deuxième remarque, en fait, je la côtoie un peu plus, et c'était très rigolo finalement. On s'est bien marré, en fait, après, quand on a discuté, qui m'avait dit « C'est sérieux ça, le tarot, pour accompagner des entrepreneurs, mais tu leur lis l'avenir ?» Ah, mais j'ai été scotchée quand il m'a dit ça. Mais tu sais, en fait, scotchée, comme là, tu vois, j'ai la banane, ça me fait rire, mais en vrai, ça m'a fait rire, mais de bon cœur. Parce que je me suis arrêtée sur tu leur lis l'avenir. Et moi, tout de suite, j'ai imaginé Madame Irma, tu sais, avec son rideau de velours, sa table, là, avec ses cartes, sa boule de cristal et tout. Mais je me suis marrée, franchement. Et lui aussi, il rigolait parce qu'il s'est rendu compte. Enfin, en fait, si tu veux, il était curieux de savoir comment je travaillais avec les cartes. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus sain dans sa démarche que la première remarque que je t'ai partagée tout à l'heure. Là, c'était vraiment pour découvrir, et c'était un peu de la taquinerie, mais comme on se connaît, c'était plutôt marrant et rigolo, quoi. Et donc ouais, en fait, alors bien sûr, je lui ai répondu que c'était bien sûr sérieux pour accompagner les entrepreneurs. Enfin, je suis pas là pour me justifier, mais c'est pour te dire que c'est aussi quand même un préjugé quand quelqu'un te dit « Ah, mais le tarot, tu lis l'avenir, est-ce que c'est vraiment sérieux ?» Ça peut être aussi d'ordre très général, hein. Moi, là, j'étais dans un cadre professionnel. En gros, si tu veux, il y a des réseaux professionnels dont je fais partie où je côtoie des directeurs de grands groupes, je côtoie des gens qui ont des boîtes qui embauchent 100, voire plusieurs personnes, enfin, plusieurs centaines de personnes, pardon. Donc moi je suis là en train de parler des personnes que j'accompagne, et puis en train de dire que je les accompagne aussi avec le tarot. Donc t'imagines que en termes de posture, franchement, des fois c'est marrant, quoi, parce que en plus des fois j'essaye des trucs, la façon dont je présente mon activité et tout, donc c'est très rigolo. Franchement, un jour je t'en ferai un épisode de podcast à part, mais en fait, pourquoi j'en viens à ça? Parce que c'est aussi un préjugé de dire que le tarot ne sert qu'à lire l'avenir. On peut tout à fait accompagner des professionnels avec le tarot.
C'est ce que je fais avec des tirages, mais on peut aussi accompagner sans les tirages. Je sais pas si tu as déjà expérimenté ça dans tes expériences, voilà, professionnelles ou autres. Est-ce que tu as déjà participé à des ateliers où il y avait du photolangage? Moi, quand j'étais... notamment, je fais Entreprendre au féminin, donc je t'ai fait un épisode il y a 2 ou 3 semaines sur Entreprendre au féminin, qui est un réseau breton que j'avais intégré il y a une dizaine d'années. J'y suis restée 6 ans. Et je me souviens des premiers ateliers qu'on avait faits quand j'étais dans la formation donc il y a une dizaine d'années, pour créer nos entreprises. On avait une intervenante qui était venue avec des photos pour travailler justement la recherche des freins à la création d'entreprise via le photolangage. Donc elle nous avait disposé des photos sur une table et donc je sais plus trop exactement, franchement ça fait une dizaine d'années. On avait ça et puis elle nous invitait en fait à choisir une photo qu'on aimait beaucoup, à choisir une autre qu'on n'aimait pas, et puis c'était propice à la discussion. On déroulait la pelote de laine finalement sous prétexte d'avoir choisi telle ou telle image. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle le photolangage, parce que l'image, donc ça pouvait être des photos, des peintures, des dessins, l'image était propice aux échanges, à l'expression des ressentis, des sentiments, à l'expression des peurs, à l'expression des doutes, quand on était dans un processus de création d'entreprise, mais ça peut être aussi dans tout autre type de domaine. Je pense notamment aux psychologues qui accompagnent les enfants, les adultes. Ils travaillent aussi avec des dessins, avec des images. Donc en fait, l'image fait partie intégrante des supports sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir poser une base de discussion et dérouler justement cette pelote de laine. Et donc c'est aussi une manière de faire avec le tarot quand on est dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Parce que il n'y a pas que tirer les cartes au niveau de l'utilisation du tarot. On peut aussi s'en servir pour aller décrypter l'imagerie des cartes. Si on a des tarots autres que par exemple... je pense notamment à des tarots type Rider-Waite-Smith ou qui sont très détaillés en illustration avec des créateurs qui ont vraiment mis une patte graphique assez conséquente. On peut aussi travailler sur des archétypes du tarot. On peut aussi travailler sur les ombres, les lumières du tarot. Enfin bon, ça après c'est les théories de l'ombre et de la lumière au niveau des personnalités. On peut vraiment faire plein de choses. Alors sachant que moi je suis coach et formatrice pour les entrepreneurs, je suis tarologue pour les entrepreneurs, mais je ne suis pas psychologue. Donc je n'irai pas travailler notamment sur des notions de psychologie avec les personnes que j'accompagne. On peut travailler par exemple sur des doutes, des peurs, on peut les identifier, on peut les mettre au jour, mais après, s'il y a besoin de faire un travail en profondeur, bien sûr, je vais inviter la personne que j'accompagne à aller se rapprocher d'un psychologue, d'un psychothérapeute qui est formé à ça, pour pouvoir aller travailler la profondeur du thème qui s'est révélé en séance, parce que nous, on travaille essentiellement sur le volet professionnel, donc bien sûr, même s'il y a des trouilles ou des trucs, on les aborde si tu veux, on trouve souvent des solutions, mais s'il y a des problèmes beaucoup plus profonds, là bien sûr ça va être un professionnel de santé. Mais je connais des psychologues qui travaillent avec des tarots, des psychologues diplômés bien sûr, qui travaillent avec des tarots, et ça c'est tout à fait entendable. Donc en fait quand quelqu'un, malgré tout ça reste un préjugé quelque part, même si là c'était dit à la bonne franquette et on s'est bien fendu la gueule quand on pardon pour les gros mots dans cet épisode, mais bon voilà, je pense que tu le comprends, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. En fait oui, c'est sérieux le tarot pour accompagner les gens, pour accompagner les chefs d'entreprise aussi, parce que quand on va faire un tirage de cartes, en tout cas moi ma pratique c'est vraiment de m'en servir comme un guide interprète si tu veux. Je vais poser un tirage et puis on va traduire le tirage et ça va être propice aux échanges, propice à aller explorer des thématiques au niveau de l'entrepreneur lui-même, de sa posture, de l'entreprise, éventuellement des choix stratégiques à faire. Encore une fois, à chaque fois, la décision lui revient. Et autre chose aussi dans ce préjugé-là, donc il y avait le côté c'est sérieux, on peut expliquer ce qu'on fait, et comme je viens de te l'expliquer, ça peut permettre aux gens de mieux comprendre. Et puis il y avait aussi la notion lire l'avenir. Lire l'avenir, c'est quelque chose de sérieux quand même.
qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, c'est pas le sujet en fait de cette question. C'est pour lui, en fait, si tu veux, dans sa remarque, c'était que c'était pas sérieux, parce qu'il me l'a dit vraiment sur le ton, mais c'est sérieux ça, le tarot pour accompagner les entrepreneurs, mais tu leur lis l'avenir? Tu vois l'idée, tu vois? En fait, moi, dans mes séances, je leur lis pas l'avenir à proprement parler. Après, s'il y a des indications temporelles qui arrivent dans les cartes, ou par exemple, je pense récemment à des consultations qui ont eu lieu, il y avait des informations très présentes au niveau de la temporalité ou des cartes qui revenaient dire plusieurs fois les mêmes indications. Donc là, je suis en mesure de les partager à la personne que j'accompagne. Mon but premier dans une consultation avec un entrepreneur, c'est pas de lire l'avenir à l'entrepreneur, c'est de l'accompagner sur ses décisions stratégiques et sur sa posture. Par contre, toi, dans ta pratique tarologique, que tu lises l'avenir ou pas, c'est sérieux en fait. Si tu lis l'avenir à tes consultants, c'est sérieux. Si tu lis pas l'avenir à tes consultants, si t'es plutôt en tarot psychologique, c'est sérieux aussi. Le tarot, c'est sérieux. On se fait plaisir quand on tire les cartes. Il y a un côté, manuel. On s'amuse. Il y a l'iconographie, il y a le toucher des cartes. C'est participatif. Si on est en plus en présentiel avec les gens, moi je sais que je laisse facilement les gens toucher mes jeux de tarot. Donc il y a un côté bonne franquette, quoi, tu vois. Mais par contre, le message des cartes, l'interprétation, la traduction des cartes est sérieuse. Donc qu'on le fasse en lecture, divinatoire ou en lecture psychologique ou voire même projective, dans tous les cas, c'est sérieux. Donc si un jour, donc ça c'est le préjugé, le tarot, c'est pas très sérieux. Si, c'est sérieux, quoi. On fait pas n'importe quoi avec le tarot, et surtout, quand on est tarologue, on a la responsabilité du message qu'on passe aux personnes qui viennent nous consulter. Et même si on est en travail de photolangage, par exemple, même si on ne fait pas un tirage de cartes, on a cette responsabilité-là d'accompagner le consultant dans le cheminement au travers des cartes. Donc voilà, je t'ai donné quelques pistes pour aller un peu débunker ces préjugés-là. Est-ce que toi, tu les as déjà rencontrés, ces deux préjugés? Est-ce qu'il y a des préjugés qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont serré la gorge ou qui t'ont chiffonné? Ou est-ce que tu t'es déjà peut-être, je sais pas, un peu fâché, un peu rebiffé, tu vois, par rapport à des remarques qu'on aurait pu te faire? En tout cas, pour finir cet épisode, ce que je voudrais vraiment te partager, c'est que quand les gens te partagent leurs impressions comme ça, comme ces deux personnes dont je viens de te parler, moi j'ai pas du tout il n'y a pas du tout d'animosité envers ça. C'est vraiment un partage que je te fais. Les gens parlent avec leurs lunettes, parlent avec leur expérience de vie, parlent avec leur histoire. Donc en fait, ils sont pas en train de te juger, toi, ils sont en train de parler d'eux, et c'est la façon dont nous recevons les messages que nous avons à travailler. D'accord ? Donc j'espère que mon petit partage d'aujourd'hui va pouvoir t'aider, si toutefois un jour, ou si tu as été confronté, ou si tu le seras plus tard. Mais en tout cas, reste zen, tout va bien, et le tarot, c'est super fun, et même dans le domaine professionnel et dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est du sérieux. Voilà. Je te souhaite une très très bonne semaine. Si tu veux partager et poursuivre la discussion suite à cet épisode, je t'invite à partager ton impression sur Instagram, et puis tu peux aussi laisser un commentaire dans Apple Podcast ou sur Spotify. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.